Sylvie Vartan, l'artiste française populaire, a été recréée en vinyle, sous la forme d'une poupée de mode de 12 pouces, pour le marché domestique. Sylvie Vartan, 17 ans, est devenue célèbre en France en 1961, après son apparition à la télévision en interprétant la chanson Panne d'essence, avec le rocker français Franky Jordan. Sa danse distinctive lui a valu le titre de la collégienne du twist. Elle a continué à avoir une série de ses propres tubes, dans le style pop yéyé. Immensément populaire en France et en Italie, ses performances télévisées présentent des chorégraphies élaborées. Parfois avec Go-Go Boys. Asseyons-nous et regardons, cette routine de danse est tout à fait quelque chose. Tout au long de sa carrière, la danse et les costumes spectaculaires ont été des aspects importants de ses spectacles sur scène. Le statut emblématique de l'artiste a conduit au lancement de la poupée Sylvie Vartan en 1977, par Poupée Rénal de France. Cette poupée n'est pas très connue hors de France, mais son allure si particulière en fait la favorite des collectionneurs qui la découvrent. Rejoignez-nous alors que nous allons yéyé. Une sculpture unique a été développée par le fabricant pour la tête, mais le corps est identique à celui utilisé par Mego, pour les poupées Cher, Farah et Wonder Woman de la société, entre autres. Voici un aperçu de la publicité de Mego pour leur poupée locale. Who has beautiful hair? Cher. This is Growing Hair Cher. That's right. Growing Hair Cher. It's a long hair doll, a medium hair doll, a short hair doll. You do it with this styling kit. As you change Cher's hair, you change her looks. Short and stylish, long and lovely, or any length in between. When you change Cher's hair, you change her looks. Growing Hair Cher, with styling key, posing stand and costume. By Mego. She's a naval officer. They've captured Major Trevor. But when danger threatens, you can turn her into Wonder Woman. All the world is waiting for you. It's Wonder Woman's Paradise Island playset with Queen Hippolyte, In your satin tights, fighting her for arch rival, the beautiful Nubia. There's Wonder Woman's throne with a secret compartment for her brush and comb. A clothes closet. And collapsible walls. Now the world is ready for you. When you put her on the spinner, she knocks down the palace. Make a haunted cover. Only you know Wonder Woman's identity. And I'll never tell. Wonder Woman Paradise Island playset. Wonder Woman and all other dolls sold separately by Mego. Who's the doll with the head of golden hair? Farrah. The doll with the face so pretty, so fair. Farrah. You can style her hair to match other Farrah's fashions, like Delights, sold separately. Farrah comes with one costume and posing stand. Delights outfit sold separately by Mego. Comme une légère digression, d'autres fabricants ont créé des ressemblances de Farrah Fawcett. Mattel a notamment recréé sa pose de maillot de bain rouge emblématique, basée sur une affiche qui ornait le mur de la chambre de nombreux adolescents. Plus récemment, le look Charlie S. Angels a été recréé par Integrity Toys pour leur poupée au thème rétro, Poppy Parker. Rénal,
un célèbre fabricant de poupées français, a créé son usine vers 1930, lorsqu'il fabriquait des poupées en tissu et en rhodoïde. Son apogée de la production a eu lieu dans les années 1950, les poupées en plastique sont arrivées en 1957 et l'entreprise a fermé ses portes en 1979. Le fabricant s'est spécialisé dans les poupées pour bébés et enfants, il est donc possible qu'il n'ait pas l'expertise pour produire une poupée de mode, mais n'existerait de toute façon qu'un an ou deux après la création de la poupée Sylvie Vartan. On ne sait pas quel était l'accord de licence avec Mego pour la poupée Sylvie Vartan. Du point de vue de Rénal, il était probablement moins cher d'utiliser le corps d'une poupée existante que d'en fabriquer un tout neuf à partir de zéro. Le choix du corps Mego rend cette poupée inhabituelle encore plus idiosyncrasique. Ce n'était sans doute pas le plus beau corps sur le marché à l'époque, étant un peu anguleux, avec des mains qui ont été décrites comme en forme de griffes, mais il a un charme vintage et fonctionne certainement bien avec la sculpture finement ciselée du société créée pour le visage de la poupée. La poupée a de solides cils enracinés, des sourcils étonnamment pâles et est marquée « Rénal » à l'arrière de la tête. Cependant, l'utilisation du corps Mego a le grand avantage de permettre à cette poupée de porter des vêtements et des chaussures de la vaste garde-robe de la poupée chère. Un vrai plus, car Rénal a produit une gamme limitée de seulement 12 tenues pour la poupée Sylvie. De nos jours, en raison de leur rareté, ces vêtements sont devenus chers, et encore plus difficiles à trouver que la poupée elle-même, elle est un favori des collectionneurs de niche. Le line-up complet se compose de 12 tenues Sylvie Vartan, 6 tenues de jour et 6 tenues de gala. Dans son ensemble, la collection de costumes représente un aperçu de la garde-robe d'une femme de style des années 1970 bien habillée. Les tenues de gala comprenaient des copies des créations de Pierre Freinet, telles que portées par Sylvie Vartan pour le défilé de 1975 au Palais de Congrès. Les fans de Mego reconnaîtront le tissu de la tenue chère, la Verne. La communication marketing de Rénal était éloquente sur son nouveau produit lors du lancement de la poupée, une poupée mannequin aussi jolie, aussi blonde, aussi souriante, que la vraie Sylvie, habillée comme elle, dans un magnifique costume de scène. La première poupée de mode française à l'image d'une étoile brillante de la chanson et de la scène. La vraie Sylvie nous a donné quelques idées, votre poupée a 12 tenues différentes, pour faire du sport, rester à la maison, recevoir des amis et aller à une fête. Sylvie Vartan est toujours la plus belle des poupées. Au plus fort de sa notoriété dans les années 1960, Sylvie Vartan participe à la promotion d'une autre icône française, les très atypiques parisiennes de Kiraz. Ces poupées de mode sans compromis étaient basées sur les illustrations largement diffusées d'Edmund Kiraz. Certains collectionneurs ont vu une similitude dans les regards entre la poupée Sylvie Vartan et l'acteur Kate Jackson, comme Sabrina Duncan, dans l'émission télévisée des années 1970, Charlie's Angels. Il y a eu des spéculations selon lesquelles la tête de Sylvie était à l'origine destinée à une poupée Kate, à la suite du succès de Mego avec la poupée Farah. De plus, la société avait créé une poupée Jacqueline Smith, dans le rôle de Charlie's Angels Kelly Garrett. Une poupée Kate Jackson aurait complété le trio. Cependant, la poupée Jacqueline n'était pas aussi populaire que Farah et est plus difficile à trouver aujourd'hui. Il se peut donc que Mego ait décidé de ne pas déployer une poupée Kate, pour éviter la possibilité de ventes décevantes. Cependant, pour illustrer ce point, Toy Collector Rick Carter sur Facebook a créé son propre relooking de Kate Jackson en utilisant une poupée Sylvie Vartan comme point de départ. Un choix courageux car la poupée Rénal n'est pas bon marché. Mais au final, la brune Kate ne s'est pas faite et la blonde Sylvie l'a emportée. Examinons de plus près la poupée de Rénal. La plupart des poupées et tenues suivantes sont issues de la collection de Franck Drocourt, le fan, designer et collectionneur par excellence de Sylvie Vartan, avec un échantillon de son impressionnante collection. Sur son t-shirt, on peut lire « J'ai peut-être l'air de t'écouter, mais dans ma tête j'écoute Sylvie Vartan ». Ici, les cheveux de Sylvie sont en long bob, elle porte une douce robe bleue, recouverte de mousseline. Franck Drocourt a réalisé cette réplique de la robe qu'elle portait au Théâtre Olympia à Paris, en 1964, où la chanteuse jouait sur la même affiche que les Beatles. C'est cette performance qui l'a attirée pour la première fois dans le monde entier.
Ses chaussures blanches à talons au pipeau sont identiques à celles de la poupée Cher de Mego. Au mur se trouve un petit échantillon des singles à succès de la chanteuse. Il y avait même un buste produit par Laflex dans les années 1960, sous le nom de Marc Starfan, immortalisant la star avec sa ressemblance en vinyle, entièrement enracinée avec sa coiffure blonde distinctive. La poupée Sylvie Vartan de Rênal porte un smoking blanc et rouge, répliqué par Franck Drocourt, de la tenue de scène créée par Pierre Lapidus pour l'an 20, et telle que portée en 2017, au Théâtre Olympia Paris. La photo en médaillon montre la star elle-même tenant cette poupée. Franck Drocourt a créé cette réplique d'une robe, dessinée par Bob Mackie, pour le défilé de la star au Palais de Congrès en 1981, mais réellement portée pour son émission spéciale, Des Heures de Désir, en 1984. Il s'agit d'une robe de tapis rouge adulte, bien ajustée au corps et graphiquement accrocheuse, avec son style bicolore monochromatique, qui se prolonge même jusqu'aux gants de soirée. Un défi à produire même à taille humaine, la robe représente un tour de force technique lorsqu'elle est réalisée à l'échelle d'une poupée. Monsieur Drocourt a recréé toutes les tenues de scène de Sylvie Vartan depuis 1964. La robe Red Bodies est d'un original de Bob Mackie, portée au Palais des Sports en 1981. La robe Black Butterfly est d'un dessin de Bob Mackie porté à la télévision et surtournée en 1978 à 9. La tenue de gala White Tuxedo est signée Rênal. La robe Tarzan également de Rênal, une autre création de Bob Mackie, présentée dans le single en tête des charts, Disco Queen, un hit N°1 au Japon. La recréation de la robe blanche avec perles de verre, telle que portée pour le hit, La drôle de Fin et Georges, qui fut un énorme succès en 1975 en France. La robe bleu et blanc est une copie d'une robe Bob Mackie, il existe aussi une version gala Rênal de celle-ci. La tenue Striped Blazer est issue de la poupée originale en boîte, d'après un dessin de Pierre Freinet, pour le défilé du Palais des Congrès de 1975. La robe blanche et la tenue de cape sont également de ce spectacle en 1975, celle-ci et la robe rouge sont de Franck Drocourt. Voici encore d'autres exemples de tenues de scène recréées par Franck Drocourt pour ses poupées Sylvie Vartan. Le chanteur n'a jamais eu peur d'expérimenter. Ses costumes englobent un large éventail de styles et de périodes de mode, ainsi que le travail de nombreux grands designers. Franck Drocourt a embrassé cette volonté d'essayer quelque chose de nouveau, avec sa couture de poupées sur mesure innovante. Franck Drocourt offre à Sylvie Vartan 2 de ses poupées, vêtues de la tenue de scène Black Butterfly et du costume traditionnel bulgare en l'honneur de la ville natale de la chanteuse. Monsieur Drocourt possède une collection enviable de poupées et tenues de production de Rênal. Ceux-ci sont très recherchés par les collectionneurs modernes. La rare robe de gala Rênal, neuve en boîte, en couche romantique de mousseline verte, avec application florale et pois, est également modelée par la poupée Sylvie. Cette vidéo a été réalisée grâce à Franck Drocourt, grand fan, designer et collectionneur de Sylvie Vartan. La plupart des images présentées proviennent de son incroyable collection, ces poupées portent souvent des tenues sur mesure qu'il a créées spécialement pour sa muse. Il souligne que l'artiste est la seule icône française à avoir été habillée par certains des plus grands noms de la mode, dont Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Paco Rabanne, Kenzo, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier, Lanvin, Dior et Hedi Slimane. On entre dans les coulisses pour voir l'ensemble de l'impressionnante collection de poupées Sylvie Vartan de Franck Drocourt. De nombreuses poupées présentées ici portent des tenues créées par ce talentueux designer et couturier de poupées. Certaines des poupées se produisent sur la scène tournante de Mego pour la poupée Cher, avec des accessoires originaux, tels que des lumières et une caméra. Cette structure est difficile à trouver aujourd'hui, surtout en si bon état, souvent des pièces manquent ou sont cassées, après des années de jeu intense par les propriétaires d'enfance. Voici un autre exemple de la façon dont les accessoires de Cher, par Mego,
peuvent être utilisés pour la poupée Sylvie Vartan. Cette fois, c'est le dressing room Plaiset, complet avec un miroir magique sur toute la longueur. Il y a une sélection passionnante de créations de Franck Drocourt, ainsi que des tenues de production Rénal, toutes modélisées par sa collection enviable de poupées Sylvie. Il convient de noter la variation des cheveux blonds sur ces poupées, d'une teinte miel au platine le plus brillant. Des coiffures ont été créées par Monsieur Drocourt pour se coordonner avec les tenues. Vous reconnaîtrez certains des ensembles plus tôt dans cette vidéo, cela sert donc de récapitulatif utile. Cherchez les détails en gros plan pour voir une partie du savoir-faire méticuleux qui est entré dans la construction de ces tenues. Et voici un autre panorama de la vitrine de poupées de Monsieur Drocourt. Cette fois, nous offrant des vues sur des poupées et des tenues que nous n'avons pas vues jusqu'à présent. Cherchez le haut rouge d'inspiration victorienne avec des volants en dentelle. La salopette décontractée, le top noir élégamment pailleté. L'étonnante coiffure de la poupée en robe bleue et blanche, le tailleur pantalon MC blanc, la robe à clapet perlé des années 20. La confection à grand chapeau à volant blanc qui aurait pu être tout droit sortie du plateau de Mythe in Saint-Louis, si ce n'était pour la fente à hauteur de cuisse. La robe de flamenco audacieuse. Le tailleur pantalon blanc de marin de table du capitaine, avec bordure dorée. Des looks cuir torride, une robe cancan rouge. Et dans une autre variante du tailleur pantalon blanc, une Sylvie à l'allure plutôt sévère. Et juste pour montrer à quel point cette poupée est polyvalente, voici quelques images de Sylvie Vartan de Rénal réinventée. De Sylvie un samedi soir. À gauche, dans un costume blanc brillant avec une chemise imprimée d'inspiration Puxi et un sac à main contrasté, les années 70 disco par Mattel pour Barbie. La poupée de droite porte la jupe, le costume et l'écharpe Chimins Business de Mego Forcher. De gauche à droite, la robe d'onu rose foncé de Farah, avec des chaussures assorties, par Mego Corporation. La mini-robe blanche scintillante avec ceinture, bague et collier est pour Kiki Adaez, Afterglow, par Integrity Toys, les chaussures sont les propres de Sylvie. La robe d'onu noire et argentée, avec des chaussures assorties, est de Growing Ayrshire by Mego. Lunettes de soleil, collier et bague sont tous signés Integrity Toys, Neo Look, Adèle Makeda. Modélisant un chignon ample, Sylvie porte une robe blanche ornée de bijoux, en tulle plissée et froncée de Jason Wu, de sa collection automne 2018, pour la poupée Iselin d'Integrity Toys. Accessoirisée d'un sac à main triangulaire en argent, d'Adèle Makeda de Fashion Royalty, Neo Look. À ce jour, l'artiste Sylvie Vartan a vendu plus de 50 millions de disques et de CD dans le monde et a figuré sur plus de 2000 couvertures de magazines, surpassant à la fois Catherine Deneuve et Brigitte Bardot. Son mariage avec la rockstar française Johnny Hallyday a cimenté le statut du couple au Rock and Roll Hall of Fame. Il semble que la perte, pour les fans de Charlie & Angels, soit devenue un gros gain pour les adeptes de Sylvie Vartan et pour les collectionneurs de poupées uniques. C'est par hasard que la société Rénal a produit sa poupée de mode Sylvie comme pratiquement la dernière de ses offres, avant de faire faillite. Peut-être que le fabricant plaçait ses espoirs sur cette poupée sauvant l'usine. Quelle que soit l'histoire, nous sommes chanceux que Rénal nous ait laissé une poupée de mode aussi charmante, dans le cadre de leur héritage. Sylvie Vartan, la princesse de la pop.